Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler InDesign et je vais vous parler des nouveautés de la version 2020. Alors on pourrait croire que je suis en retard, pas du tout, je suis pas du tout en retard, ça fait un mois en fait que je travaille avec InDesign maintenant et je vais vous parler des nouveautés dont je me sers. Et donc évidemment je ne veux pas vous parler des nouveautés dont je me sers pas, parce que soit elles me paraissent sans intérêt, soit je peux pas en parler puisque je m'en sers pas. Donc voilà, je vais pas faire un catalogue, mais uniquement des choses que j'utilise. Et donc pour commencer, la nouveauté qui m'a le plus intéressé, c'est une nouveauté qui concerne les blocs, et qui elle est vraiment très très bien, ça fait longtemps qu'on attend ça. Et c'est l'idée que si je fais un clic droit sur le bloc, je vais avoir la possibilité de faire option de bloc de texte, ou bien commande ou contrôle B pour bloc. Et là, je vais avoir une nouvelle ligne qui est apparue qui s'appelle la règle de colonne. Voilà. Et la règle de colonne, gros intérêt. J'insère, en fait, vous voyez, des règles de colonne ici. Ça, c'est très très intéressant. Donc je vais avoir la possibilité évidemment de changer la taille de la colonne, en décochant éventuellement ça, en lui disant que je voudrais, vous voyez, changer la taille en haut et la taille en bas. Vous voyez qu'on peut changer ça dans les deux sens. Bon, ok, donc je vais peut-être lui mettre une règle qui rentre un petit peu dedans. Voilà, vous voyez qu'on peut avoir une règle qui ne soit pas complètement... On va pouvoir jouer sur ça. On va pouvoir jouer sur le décalage, vous voyez que je peux la mettre d'un côté ou de l'autre. Bon, là évidemment, moi je l'avais plutôt centré. Et puis on va pouvoir jouer sur l'épaisseur, la couleur, la teinte. Bon, rien d'extraordinaire, ça ressemble énormément à ce qu'on connaît pour... d'autres choses comme par exemple le filet de paragraphe, on va retrouver à peu près la même chose, mais l'intérêt maintenant c'est que ça se génère donc maintenant de cette manière-là, de manière automatique, et surtout le véritable intérêt il est pas là, il réside dans le fait que on va pouvoir en faire un style d'objet, pas un style de paragraphe, un style d'objet. Je clique là-dessus, je vais lui dire que je voudrais créer un nouveau style d'objet. Voilà, et je vais pouvoir aller donc chercher les règles de colonne ici, insérer, voilà, une colonne ici, et l'appeler par exemple, voilà, colonne règle. Voilà, très bien, voilà, bon, je garde tout à l'identique, ça me convient, voilà, parfaitement. Et voilà, maintenant, vous voyez, je vais pouvoir avoir une bonne vieille, un bon vieux trait entre mes deux colonnes qui sépare mes colonnes. Voilà, avant, on pouvait le faire sans problème, mais c'était beaucoup plus long que maintenant, puisque, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Eh bien, vous voyez, si je me mets sur sans rien, voilà, ben je n'aurai qu'à faire à appliquer donc colonne règle, et hop, instantanément, j'aurai mon petit séparateur de colonnes. Ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà, c'est véritablement la nouveauté de la version 2020. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste vous parler de 2-3 choses. L'apparition des polices variables qui sont apparues maintenant dans InDesign, hein, on a déjà ça dans Photoshop depuis un certain temps, mais bon, encore une fois, c'est pour l'instant assez anecdotique dans la mesure où des polices variables, faudrait-il encore en avoir? Il n'y en a qu'une actuellement. Si je clique sur le titre ici, vous voyez, on va avoir l'acumin variable qui doit normalement être installé sur votre ordinateur, donc pour l'instant, ça va être un petit peu limité, et quand vous avez une police maintenant qui apparaît comme ça, qui est en variable, en dessous, vous voyez, sur ce petit endroit-là, vous voyez, il va véritablement falloir aller le chercher, c'est pas vraiment évident, mais c'est le petit élément là, vous voyez, qui va vous permettre de pouvoir, donc, en cliquant dessus, faire varier votre police en bougeant ça. Donc il faut évidemment que je surligne ma police. Et puis là, je vais pouvoir donc faire varier ma police sur 3 critères pour cette police-là. Évidemment, les critères vont évoluer en fonction des polices. Donc sur le concept, c'est une idée géniale, c'est super. Maintenant, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, c'est les débuts de la technologie. Bien évidemment, ça va arriver par la suite, ça va s'améliorer, mais c'était quelque chose qui est une idée géniale. Maintenant, voilà, le tout, c'est de développer les polices. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Une toute petite chose qui a l'air de rien, mais qui peut pas mal aider, c'est si vous avez des problèmes d'orthographe. Si vous avez des problèmes d'orthographe, vous allez souvent, peut-être, dans la modification de l'orthographe. Donc vous allez là, à orthographe. Et bien maintenant, vous voyez, vous allez avoir la possibilité de, non
plus d'aller que à l'avant, mais vous allez pouvoir retourner en arrière si vous avez sauté une faute. Et ben vous allez pouvoir revenir grâce à ce petit bouton arrière qui, mine de rien, n'était pas l'avant. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que ça peut pas mal aider dans certains cas. Voilà, oui, bon, c'est vraiment des toutes petites choses. Hein. Et puis là, peut-être la dernière chose qui peut avoir un intérêt, même si ça pousse un peu à la consommation, c'est le fait que maintenant, si vous sélectionnez une image ici, quelle qu'elle soit, évidemment, hein, ce n'est pas une image Adobe Stock, c'est une image normale, une image que j'ai qui vient d'ailleurs, eh bien, je fais un clic droit et je peux aller lui demander de faire rechercher des images similaires. Et là, vous allez voir, ça va aller m'ouvrir la bibliothèque CC, ça va se connecter sur Adobe Stock, et là, vous allez avoir donc des images, voilà, qui sortent de Adobe Stock. Donc, évidemment, c'est des images, si vous les installez grâce au bouton habituel, si vous les installez dans votre interface, il faudra évidemment les acheter sur Adobe Stock. Donc là, évidemment, c'est évidemment pour un peu vous forcer la main et vous forcer à consommer chez Adobe Stock. Mais voilà, bon, c'est vrai que ça peut être super intéressant dans certains cas si vous avez besoin d'une image rapidement et que vous ne la trouvez pas facilement. Bon, ben là, vous aurez déjà tout à fait des possibilités. Je vous rappelle qu'on peut aussi s'en servir simplement pour des motifs de maquette de base et éventuellement remplacer ces images-là avec d'autres images qui ne sont pas obligées de sortir de Adobe Stock. Voilà, bon, en attendant, bah voilà, c'est les quelques rares choses que je peux vous dire ici. Il y a éventuellement des améliorations certainement de productivité, de vitesse. Ça, j'ai noté que le logiciel elle est peut-être un petit peu plus vite sur certaines choses. En tout cas, il plante pas, ça c'est sûr, il est vraiment stable. Et on peut dire aussi qu'il y a aussi le SVG qui maintenant est supporté par InDesign. Bon, pour ceux qui éventuellement l'utiliseraient, bon, voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut servir pour certaines personnes. Voilà, donc vous voyez, pas des masses de choses, mais simplement la règle de la colonne, ça va bien nous aider, ça va surtout permettre, principalement de gagner un tout petit peu de temps. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur Pixel et Vector pour de nouvelles aventures.